Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça va être une petite vidéo qui va parler des petits fameux pelés sticks qu'on avait fait ensemble, qui marchaient pas trop mal. Bon, ils mettent un peu de temps à fondre, mais beaucoup moins de temps que la première expérience qu'on avait fait. Suite à cette vidéo, j'en avais refait une autre qui parlait juste de chimie avec l'acide citrique et le bicarbonate de sodium. Donc, pour faire la même chose en effervescent. C'était une vidéo qui était très intéressante d'ailleurs. Et j'avais eu un commentaire sur cette vidéo qui disait, le monsieur me disait qu'il faisait de la chimie et c'était quasiment impossible de faire un truc effervescent à partir du moment où on humidifie le truc, ça ne marchera pas. Donc ça m'a pas avancé dans mes idées, ce commentaire. Ça m'a pas trop arrangé, on va dire. Mais je vais quand même tenter l'expérience avec vous. Donc j'ai pris une bassine. J'ai pris mon mélange de stick mix que je fais. D'ailleurs, regardez, vous vous rappelez de ces gros pelés là qui fondent jamais. Il me reste encore 2. Donc j'ai pris un peu de stick mix. Donc je vais pas en faire beaucoup, hein, vous voyez. Je vais faire tout ça. C'est un mélange de trucs concassés que j'ai mis dedans. Donc il y a un peu de pelé, un peu de baby corn et puis d'autres ingrédients dedans. De toute façon, ça marchera pareil. Vous voyez, ça, il y a des morceaux. Mon fameux appareil pour faire les pelés. L'acide citrique, le bicarbonate de sodium et le boost que j'utilise. Donc on va le faire à partir de tout ça. Alors moi dans l'idée, vu que le monsieur m'a dit qu'à partir du moment où c'était humide, ça ne marcherait pas, la réaction se ferait automatiquement. On va quand même faire l'expérience ensemble. Comme ça, vous recommencerez pas chez vous, hein, si ça marche pas. Déjà, ça vous évite, ça fera une vidéo partage et ça vous évitera de faire des conneries comme moi. Mais j'ai envie de tenter l'expérience. Donc, on va le tenter. Donc, on va vider ça dans la bassine. Piouf! On va faire tout le reste. Et je vais mélanger ça. Alors, moi, dans l'idée, c'est que je vais mélanger d'abord ça avant d'y ajouter ça. L'acide citrique. L'idée que j'ai, qui peut peut-être marcher, ce qui m'étonnerait vu ce qu'il m'a dit le monsieur, c'est que je vais mélanger petit à petit et je vais faire une pâte de façon que ça se tienne quand je vais le compresser sans trop le mouiller. Et une fois que ça sera prêt, je rajouterai le mélange de ça. C'est-à-dire une cuillère à soupe de chaque. Et on va voir ce que ça va donner. Hein. Allez, je recule un peu. Allez, c'est parti. Je commence ma mixture. Donc, je vais le brasser à la pince. On va le faire petit à petit, de façon que ce soit... J'ai laissé la rondelle de mon appareil dedans. Tant qu'à faire, autant le mouiller avec le boost. Hein. Alors moi, l'idée que j'ai,
pense que ça peut être que la seule solution pour le faire, apparemment. C'est de mouiller tout ça vraiment léger, de façon que quand on l'écrase dans ça se tienne. Donc on va le faire gonfler petit à petit. Et une fois qu'on aura la bonne texture, on va y incorporer les deux ingrédients. Donc on va pas en faire beaucoup. C'est vraiment pour le test, pour vous donner une astuce, en espérant que ça marche, évidemment, parce qu'on n'est jamais sûr de ce que ça va donner. En tout cas, ça colle bien aux mains. C'est dégueulasse. Alors déjà, ça a l'air de coller un peu. Donc, on va tester tout de suite, voir si ça tient. Alors, il me fait de prendre des gants pour faire ça. Hein. Déjà, on va tester. Voir si ça tient. Si ça tient, on va pas le mouiller plus. Je pense que... Bon, déjà, là, vous le voyez, c'est pas assez mouillé. Ça se tient pas. On va peut-être dû rajouter de la farine de TX quand même. Parce que j'ai pas l'impression que ça va coller, ça. À part aux mains. Ça colle bien aux mains, ça c'est sûr. Ah, pourtant ça devrait faire quelque chose. Ah, ça se tient pas, hein. Ça se tient pas, ça se tient pas. Peut-être qu'il n'est pas broyé assez fin aussi. Ah, il faut quand même un petit collant avec. Allez, je vais chercher de la farine de TX. Je reviens et je fais ça. Je pense que je l'avais pas broyé assez fin, mon stick mix. Donc ça pouvait pas... Ah voilà, c'est mieux. Ne refaites pas ça chez vous. Décolle ça maintenant. Alors pour aider à décoller, vous mettez de la farine sèche sur vos mains. Voilà. Je pense que là, ça va mieux se passer. Ah oui. Ça tient mieux déjà. On a une grosse granulométrie.
avec le TTX qui va tenir le tout, c'est pas mal. Ah, vous voyez, ça se tient mieux déjà. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit que c'est bien gras, mes affaires. Bon, mon boost, il y a des huiles dedans. Des huiles de la mélasse. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça tombait là. Qu'est-ce que ça dit, là, messieurs? On va le mettre là. Est-ce que ça se tient? Si ça se tient, c'est bon. Ah, c'est déjà mieux. Ça se tient, mais ça se défait assez facilement. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Je vais bien décoller ce que j'ai sur les mains. Ah, il faut absolument mettre un peu de TTX dedans. Farine de tourteau de maïs, le TX. Pour rappeler ce que c'est. Parce que je pense qu'il y en a qui vont me demander dans les commentaires. Donc là, on va mettre une cuillère à soupe de chaque, mélanger vite fait et faire pépeler. Et c'est là qu'on croise les doigts que ça fonctionne. Acide citrique, mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner? Une cuillère à soupe. On le pose là. Carbonate de soude. Une cuillère à soupe. On le pose là. On mélange tout. Vite fait, bien fait. Pour l'instant, il n'y a pas de réaction, les amis. J'ai bien dit pour l'instant. Après, j'ai envie de vous dire, je l'ai pas humidifié. J'écoute si ça pétille. Ça fait rien. Allez, je vais me dépêcher à faire ça. Allez, je vais les mettre sur une grille. Je les fais tous et je vous reprends après. Donc, voilà les amis. J'ai réussi à les faire déjà. On voit qu'ils éclatent pas, il n'y a pas d'effet. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est pas trop tard? Mais je ne le saurais pas pour l'instant. En tout cas, on n'entend pas pétiller. Donc, c'est peut-être bon signe. Donc, on va les mettre ça dans le déshydrateur tout de suite. Alors, on va l'installer là. Et on va le mettre assez fort. On va le mettre 24 heures. 24 heures, température moins.
45 degrés. Donc on va le mettre 24 heures, 45 degrés. Et on se revoit tout de suite quand c'est déshydraté. Allez, à tout de suite. Bon les amis, le séchage est terminé. Donc il s'est passé un truc pendant la déshydratation, pendant le premier moment de la déshydratation. Donc au moment où je les ai mis à déshydrater, ils ont commencé à gonfler, devenir tout mou. Donc il y avait une réaction qui commençait à se faire. Donc j'ai augmenté la température, je l'ai monté à 70 degrés pour que ça sèche rapidement. Parce que je pense que j'ai mis trop d'acide citrique et trop de bicarbonate de soude par rapport à la quantité de pelé que j'avais fait. Mais bon, on verra bien si ça marche. Donc j'en ai préparé un avec 2 bouillettes denses, le fameux montage que j'ai fait dans la vidéo d'avant, un kit plomb, un plomb. Et j'ai préparé dans l'aquarium. Et on va voir ça ensemble tout de suite. Et chronométrer, parce que j'ai pas de chronomètre, moi là. Je ne pense pas. Non, je pense pas que j'ai un chronomètre. Je vais chercher, voir si j'en ai un. Pour voir combien de temps ça met à fondre. Donc, si vous avez un chronomètre, prenez un chronomètre. Et on va voir si ça fonctionne. Déjà, ça se trouve, il faut avoir 3 heures pour que ça fonde. Allez, à tout de suite. On se reprend en vidéo dans l'aquarium. Bon, voilà les amis. Je vous ai mis dans une pièce bien claire. On va essayer de prendre au maximum. Voilà, comme ça. Donc, en espérant que ça fonctionne et que ça se voie bien. Donc, il est 13h57. Donc, il est 57. C'est parti. Bon, c'est ce que je disais, j'ai pas usiné sur l'acide citrique et sur le bicarbonate de sodium. Donc, j'en ai mis un peu de trop quand même. Donc, j'ai rien mis en accéléré. On va le laisser faire comme ça. Pour quelque chose qui devait pas marcher, je trouve qu'on s'en sort pas si mal. Alors c'est pas trop mal parce que ça fait remonter des particules. Vous voyez les particules qui redescendent là? C'est qu'elles montent dans les bulles et elles redescendent à côté. Oh, il est déjà
instantanément, presque, c'est instantané, hein, il est déjà pratiquement presque fondu. Je vais vous reculer un peu. Bon là, ça continue à faire des bulles, mais c'est tout à fait péchant là. Ça fait, j'avais dit il était 57, 14h01. Donc ça a mis, allez, 3 minutes et demie, voire 4 minutes, grand max, à, à fondre. Là, on commence à avoir quelque chose de vraiment intéressant. Bon, ça risque de pétiller un moment parce que franchement, j'ai mis une sacrée dose. Peut-être abusé sur la camelote là. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a plein de particules qui se sont posées au fond. Là, c'est tout à fait péchant. Il n'y a rien qui gêne l'hameçon. Et ça a demandé grand max 4 minutes. Vous voyez, c'est tout à fait péchant là. Bon les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça extraordinaire. Pour un truc qui ne devait pas marcher. Donc forcément, vu que ça avait commencé à faire une connerie dans le déshydrateur, les trous sont plus tout à fait droits. Mais ça s'enfile quand même. Hein. Et c'est très dur. Ça risque pas d'éclater au lancer appuyé. Au bout de 3 minutes, il n'y a plus rien qui gêne l'hameçon pour piquer un poisson. Quoi dire d'autre? Bah pour un truc qui devait pas fonctionner, je trouve qu'on s'est pas mal débrouillé. Expérience réussie, moi je dirais. Ouais, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Donc, vous pensez bien que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 39. Bon, j'avais une quarantaine de sticks, 40 sticks, parce qu'avec celui que j'ai mis dans l'eau. Pensez bien que je vais aller tester ça, hein, les amis. Bon, ça sera sûrement en étant public ou un truc comme ça. Mais ouais, je vais aller tester ça parce que c'est beaucoup plus intéressant que ce que j'avais fait dans les vidéos précédentes. Et d'ailleurs, je remercie les personnes qui m'ont fait penser à ce truc-là. En plus, je savais qu'on pouvait faire un truc effervescent, mais j'avais jamais essayé pour la pêche. Le monsieur qui m'avait dit qu'il fallait que ça allait pas marcher parce qu'automatiquement donc ça m'a fait réfléchir. J'ai pensé à la solution de mouiller les trucs avant
de façon que ça se tienne et de mélanger l'acide citrique et le bicarbonate de soude à la fin. Même que je l'ai même trop mélangé, je pense. C'est peut-être pour ça qu'il y a une réaction. Donc il faut le mélanger vite fait, faire ce machin et à la fin. J'ai peut-être aussi un peu trop mouillé parce que j'avais mis beaucoup de liquide et après j'ai rajouté du TTX pour attraper la connerie que j'avais faite parce que c'était pas assez fin et sûrement pas assez fin. Et ce que j'avais mis dedans, c'était pas collant. Donc dans mon mélange là, il faut que je rajoute un peu de TTX pour avoir un truc compact quand vous le serrez, qui se tienne et une fois déshydraté, ça bouge plus. Et une fois que vous avez de la bonne texture, vous mélangez votre acide citrique. Et bon, mettez pas une grosse dose comme moi j'ai fait. Hein. La prochaine fois, je vais calculer ça pour que ça fasse des bulles, mais faut pas qu'il y ait de réaction avant. Mais en tout cas, affaire bien réussie. La preuve que ça marche quand même si c'est humide. Hein. Mais faut le faire intelligemment. Allez, je vous dis à bientôt pour une pêche. Ce sera sûrement une pêche. Parce que là, désormais, les expériences sur les pelés solubles, ça va être la dernière vidéo. On a trouvé une solution qui est pas trop mal. Maintenant, à voir ce que ça donne dans l'eau, au bord de l'eau. Et on le saura dans les prochaines vidéos, de toute façon. Allez, ciao, à bientôt.